Philippe Amouyel, bonsoir. Vous êtes professeur de santé publique, directeur de la Fondation Plan Alzheimer. Alors, à l'occasion de la Semaine du cerveau, vous publiez le guide anti-Alzheimer au Cherche Midi. C'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien, qui se propage ou qui a toujours existé. Simplement, auparavant, elle était moins identifiée. Elle a toujours existé. En fait, elle s'est développée avec le fait que nous vivons tous plus longtemps. Mais autrefois, on disait qu'on était gâteux, on ne disait pas il a Alzheimer. Exactement, c'est-à-dire qu'on avait assez peu de gens qui vivaient suffisamment longtemps et finalement on considérait que c'était le cours normal des choses, ce qui n'est pas du tout vrai puisqu'il s'agit réellement d'une maladie qu'on a identifiée. Alors, quels symptômes et quel âge? À partir de quel âge ça se développe et quels sont les symptômes? Alors, la plupart du temps, les cas se développent après 65 ans. Il existe des formes rares qui sont souvent transmises, qui commencent très jeunes, c'est un cas particulier. Le symptôme, ce sont des symptômes de 3 ordres. Le plus classique, c'est l'oubli. C'est oublier les choses et surtout les oublis immédiats, quelque chose que vous faisiez rapidement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle... Vous donnez un exemple, par exemple, j'ai garé ma voiture dans une place de parking, deuxième sous-sol, place 68. Si jamais je ne m'en souviens pas, ça doit m'alerter? Non, pas vraiment. Il faut que ça commence à vous alerter quand ça vous gêne. On a tous des petits oublis. C'est tout à fait normal, passer après 45 ans. Je l'ai sur le bout de ma langue, on le dit tous quotidiennement. Et on n'a pas tous Alzheimer, non? Heureusement. Le seul problème, c'est quand tous ces petits oublis vous gênent. C'est-à-dire que vous avez une gêne, vous arrivez moins bien à fonctionner, vous êtes obligé d'aller voir votre médecin. Là, oui, il faut qu'on sache si c'est ça ou si c'est pas ça. Souvent, on rassure les gens, mais parfois, il faut les suivre plus longtemps. Mais il n'y a pas un symptôme net, clair et précis. C'est une accumulation de petits oublis qui deviennent gênants et qui doivent nous alerter. Petits oublis, on ne sait plus faire certaines fonctions relativement simples, et ça s'inscrit dans le temps. C'est ça qui est important dans l'Alzheimer, c'est que ça s'inscrit dans le temps, y compris la progression des symptômes. C'est bien qu'il n'y a pas un moment où vous devenez atteint de maladie d'Alzheimer, ça évolue sur 10, 20, 30 ans, et c'est pour ça que ça crée une fenêtre où on peut prévenir les choses. Donc on ne le voit pas forcément venir si ça évolue progressivement. Non, exactement, on ne le voit pas forcément venir. On commence à le sentir à partir de ces petits troubles de mémoire. Et encore faut-il qu'ils gênent socialement. On oublie tous ses lunettes, sa voiture de parking, mais ça ne crée pas la maladie, ça ne fait pas une maladie. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette sensation de gêne. On est inégaux face à cette maladie. Il y a des gens qui, miraculeusement, vivront très vieux avec un cerveau impeccable et un corps qui marchera moins bien. Alors, pas forcément, vous pouvez avoir un corps qui marche bien, un cerveau qui marche bien, toutes les combinaisons sont possibles. La seule particularité de cette maladie, c'est qu'elle est fréquente. Alors certes, certains vont la faire avec un risque plus élevé, mais d'autres, non, voire pas du tout. Mais en gros, il faut imaginer quand même qu'après 85 ans, c'est quasiment 20 à 25% de la population qui peut développer ces symptômes, c'est-à-dire 1/5, ce qui est extrêmement important. Alors, est-ce qu'on peut la retarder? Et je sais que oui, puisque c'est l'objet de ce livre. Comment prévenir et comment ne pas tomber dans Alzheimer. Donc on peut retarder, même si on est dans les 20 à 25% qui finiront par avoir Alzheimer, on peut retarder l'échéance. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde ne faisait pas un Alzheimer au même âge. Par exemple, les gens qui ont des études très longues, études universitaires, vont, s'ils doivent faire un Alzheimer, le faire 3, 4, 5, 6 ans plus tard que des gens qui auront des études courtes. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose de particulier. Puis on s'aperçoit que dans nos pays très développés, avec la prise en charge d'une certaine qualité de santé, une qualité de vie, on voit finalement le nombre de nouveaux cas un peu reculer. Alors ils ne reculent pas, leur développement se fait beaucoup plus tard. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui explique tout ça? Essayons d'analyser tous les facteurs qui pourraient retarder. Et c'est vraiment le fonctionnement de ce livre, en sachant que la plupart de ces actions sont des actions, on va dire, de changement de comportement, de changement d'habitude. Et pour ça, il faut le faire un petit peu tous les jours. Il faut se créer des rituels. Il y a des tas de petits rituels, on va y revenir. Mais vous dites, on s'aperçoit bien que la gymnastique de l'esprit est très importante. D'ailleurs, vous dites, la retraite, c'est un virage difficile à négocier pour nos neurones. Et donc, c'est un accélérateur d'Alzheimer. Vous donnez ce chiffre. Si on retarde d'1 an son départ à la retraite, on diminue de 3% ses chances d'avoir Alzheimer. C'est une étude française. Et ce qui se passe quand vous allez à la retraite, alors on imagine que ça va être le début d'une paix et d'un repos bien mérité. Non. D'abord, on perd son réseau social. Ensuite, on est beaucoup moins stimulé. Ensuite, le petit stress qu'on avait, je ne parle pas du stress chronique et difficile, mais le petit stress qu'on avait sert à stimuler vos neurones, à les faire pousser. On faisait une activité physique, on sortait, on avait une vie régulière. Tous ces éléments, brutalement, vont disparaître. C'est pour ça que soit vous le retardez le plus possible, soit vous essayez de le préparer, soit vous n'essayez pas de perdre ces bonnes habitudes de travail. Alors, il faut évidemment stimuler son cerveau. Alors, vous donnez des tas de petits exercices faciles. Lire, plutôt que s'avachir devant la télé. Sauf les programmes intelligents, vous dites, sauf ceux qui vous font fonctionner les neurones. Donc on peut rester sur France 5. Oui, tout à fait. Sur France 5, vous pouvez le voir en replay. Enfin, voilà, et tout ce que... Mots croisés, calcul. Alors vous dites même ce petit calcul, il est amusant, j'ai essayé de le faire, ça va.
100, on fait 100 moins 7, donc 100 moins 7, 93. Très bien. Moins 7, Très 86. bien. Moins 7, 79. Oui. Moins 7, 72. Et on va jusqu'à 0. Jusqu'à 0. On voit si on y arrive. On voyait si vous y arrivez, puis vous entraînez, vous le refaites Voilà, ça régulièrement. stimule le truc. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'installer dans sa zone de confort intellectuel. Alors, comment on se stimule quand on a passé la retraite? Parce qu'on a envie de dire, bon, bah, la retraite, c'est pépère. Alors, notre Justement, cerveau, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas très très bon. Notre cerveau, c'est quelque chose de fantastique. Il consomme très peu d'énergie et en plus, il s'arrange toujours pour en consommer le moins possible. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des difficultés à faire une tâche, puis vous habituez, puis après, vous oubliez. Finalement, ça rentre dans vos habitudes. Ouais. Ben, à ce moment-là, toute la stimulation qui a été créée, les petits neurones, bon, ça va s'arrêter de stimuler. Donc, il faut prendre une autre tâche. Il faut prendre des choses surtout qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, si vous êtes droitier, essayez de vous servir de votre main gauche. Vous verrez, ça fera fonctionner vos neurones parce que vous serez dans une position inconfortable et votre cerveau va devoir s'adapter. Donc quand il s'adapte, il augmente ce qu'on appelle sa plasticité cérébrale et vous permet de... Et l'autre exemple que vous citez, c'est évidemment apprendre une langue étrangère. Alors ça stimule, évidemment. Et là, non seulement ça stimule, mais on a des évidences, en particulier chez les Canadiens, que ceux qui sont bilingues font des Alzheimer plus tard. Ah, voilà. Alors, ne pas avoir Alzheimer, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Alors là, vous passez en revue toutes les choses qu'on connaît un peu, retarder la tension, donc éviter de manger salé, etc. Il y a des choses qui m'ont pas mal étonné. Ne pas s'empêcher d'éternuer ou ne pas s'empêcher d'avoir une quinte de toux. Alors, expliquez-moi le lien entre se retenir d'éternuer, ce qui est quand même agréable pour le voisin, et ne pas développer un Alzheimer. Alors, il faut choisir entre le confort de votre voisin et votre santé Voilà. mentale, si je veux dire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a tous dans le vaisseau des tout petits, dans le cerveau des tout petits vaisseaux qui viennent alimenter le cerveau. Ouais. Et certains, mais ça c'est normal, il y en a dans la peau partout qui sont un petit peu mal formés, un petit peu plus fragiles. Et dès que vous mettez à éternuer, vous imaginez que l'air part à 50 km/h, vous contenez ça, ça va augmenter la pression de manière extrêmement importante. Et ces petits vaisseaux qui normalement vivaient bien, sous cet effet de pression, comme ils sont un peu fragiles, vont éclater. Alors c'est microscopique, ça a coulé quelques gouttes de sang, mais vous imaginez ça très régulièrement tout au long de la vie. Finalement, au bout d'un certain temps, il commence à y avoir des petites lésions vasculaires qui vont favoriser cette maladie d'Alzheimer. Pour les éternuements, pour la toux. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'arroser tout le monde, mais en pratique, ne les retenez pas complètement, laissez-les passer parce qu'il y a une énorme pression qui se met en route. Il faut libérer l'énergie. Libérer. Voilà. Alors, le sport le matin à jeun, 10 000 pas par jour, toutes sortes de sports, même le sport en chambre, vous dites... Alors, le sport, oui, tout à fait, l'activité sexuelle aussi, Voilà. Et surtout l'activité physique. Tout le monde n'est pas capable de faire du sport, tout le monde n'aime pas forcément le sport, mais l'activité physique, c'est quelque chose qui est indispensable. Marcher, c'est la base de l'activité physique. Alors, 10 000 pas, c'est un élément remarquable, évident, c'est un chiffre magique, mais si vous n'augmentez que de 10% votre façon de marcher, votre nombre de pas, c'est déjà un plus. Alors, ce qui est surprenant aussi, il faut... Ne pas avoir Alzheimer, c'est conserver intact ces 5 sens. Alors que sont la vue, l'audition, il faut bien entendre. Oui, c'est important parce que, en fait, le contact, la stimulation de vos cerveaux, elle vient de vos sens. Elle vient de votre toucher, elle vient de vos oreilles, elle vient de votre vue, de votre audition. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la baisse de l'audition, surtout si elle n'est pas appareillée, entraîne des remaniements au niveau du cerveau qui, finalement, vont, là encore, accélérer l'âge de début des symptômes. Vous fermez, quoi, c'est ça? Alors, on se ferme parce qu'il y a une diminution de la relation sociale, parce qu'on n'entend pas tous les mots, donc le cerveau a tendance à les interpréter, il les interprète de travers, il fait des mauvaises connexions. Donc, ce qu'il faut absolument, et ça on s'est rendu compte, que les gens qui étaient appareillés, finalement, développaient cette maladie plus tard. Et c'est important, puisqu'il y a une association, en particulier dans notre pays, entre appareillage et également, entre guillemets, vieillesse, qui n'ont pas lieu d'être. Il faut appareiller le plus tôt possible dès qu'on en souffre. Et puis surtout, il y a un problème de coût. Voilà. Et puis à la fin... je ne vais pas faire la pub de votre livre, mais il y a des tas de petits conseils pratiques et vous terminez par 10 rituels à commencer sans attendre, arrêter les biscuits apéritifs et les sodas, marcher, couper la télé, enfin sur les programmes abétissants et la regarder comme ça on continue, etc. Voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils. Le guide anti-Alzheimer, professeur Philippe Amouyel, et c'est au Cherche Midi. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Le Front National devient le Rassemblement National. Marine Le Pen veut nouer des alliances pour devenir un parti de gouvernement. Mais l'avenir du parti ne passe-t-il pas par Marion Maréchal Le Pen, très appréciée chez de nombreux militants? C'est dans l'air est intitulé ce soir FN, changement de nom en attendant Marion, point d'interrogation.